Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui on va encore parler de config gamer. La semaine dernière je vous ai sorti une vidéo, c'était la config PC gamer parfaite pour 800 €. Je vous la remets dans le petit en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui on va sur un budget un petit peu plus élevé, pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, qui veulent se faire plaisir. Aujourd'hui on est sur une config, alors dans le titre j'ai dû vous mettre la config parfaite à 1100 ou 1200 € je pense. Pour info, il y a plein d'options sur cette config en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez plus ou moins de stockage, si vous voulez une carte Intel, une carte Nvidia, une carte AMD. Ce qui fait qu'en fonction des changements, vous avez une config qui va vous coûter entre 969 € et 78 centimes et au maximum 1274,80 €. Donc ça va dépendre si vous voulez mettre un ventirad ou un water cooling, si vous voulez une carte Nvidia, AMD, etc. Mais vous avez une excellente config, milieu de gamme pour jouer dans d'excellentes conditions, que ce soit en Full HD ou en Quad HD. Voilà, ça va être très très bien. Pour info, on part sur une config avec une base processeur Intel. Pour rappel, vous avez les liens et les références de tous les composants de cette config, c'est dans la description de la vidéo, juste en bas. J'espère que cette vidéo, ça va vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour rappel, on est sur la chaîne secondaire, donc si vous êtes déjà abonné à la chaîne principale mais pas à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire. On a donc des vidéos tous les lundis, vidéos dans ce genre, et tous les mercredis, vous avez les vidéos bon plan avec toutes les offres intéressantes sur les produits tech pour se faire son setup, son PC gamer, etc. Donc voilà, du coup, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec le détail de la config. Et on commence avec la carte mère. Alors pour la carte mère, donc comme je vous l'ai dit, on part sur une config avec un processeur Intel. Et pour la carte mère, j'ai choisi la MSI Pro B660A en version DDR4. Alors sachez que c'est possible si on veut, ça va peut-être augmenter un tout petit peu le budget, mais à partir de ce budget-là, si vous êtes aux alentours des 1002, ça commence à devenir intéressant de passer sur de la DDR5. Ça va vous coûter 20-30 € de plus au niveau de la carte mère pour prendre la version DDR5. Et au niveau de la RAM, il faudra rajouter à peu près une cinquantaine d'euros pour avoir un bon kit en 32 Go. Parce que pour info, là, cette config, c'est du 32 Go. On est sur une config qui s'approche des 1000 € au minimum et qui peut monter même à 1200, 1250. Donc je considère que c'est important d'avoir 32 gigaoctets de RAM. Je vais vous montrer exactement ce que je vous propose. Mais 32 gigaoctets de RAM, c'est bien pour avoir une config qui va durer dans le temps parce qu'on commence à avoir des jeux qui ont besoin de 32 Go de RAM, enfin de plus que 16. Donc voilà, alors pour la carte mère, c'est très très simple. Donc MSI Pro B660A en version DDR4, c'est du B660, ça veut dire que là, on peut mettre un processeur de 12e génération Intel, les 12000, et si vous voulez plus tard upgrade et passer sur un processeur de 13e gen, ce sera possible. Il faudra juste faire une mise à jour du BIOS, c'est très très simple à faire. Et voilà, et vous pourrez mettre par exemple plus tard un 13700K par exemple. Je vous donne un exemple, si vous voulez faire un gros upgrade de votre processeur, ce sera possible. Donc voilà pour la carte mère, là actuellement on la retrouve à 167,29 € et le processeur que j'ai choisi de mettre dessus, c'est un Intel Core i5 12400F. Alors ce processeur, il est parfait pour jouer dans de bonnes conditions, il va super bien fonctionner. Et si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez utiliser votre config pour faire, je sais pas, un petit peu de montage vidéo, ce genre de choses, ce sera peut-être plus intéressant de partir sur un 12600K, 12700K par exemple. Ça peut être intéressant. Donc à vous de voir. Alors pour info, on est sur du B660, donc que vous preniez la version K ou pas, dans tous les cas, vous ne pourrez pas overclocker le processeur. Donc si vous prenez un 12700F, c'est encore mieux, ça vous coûtera moins cher et au final ça reviendra au même. Donc voilà, alors ensuite, donc ce processeur, le 12400F, pour le refroidir, je vous ai donné 3 options. Donc soit vous partez sur un petit ventirad classique, un Thermalright Assassin X120 SE, petit ventirad qui coûte pas cher, 26,90 €, mais avec ça, ça va super bien refroidir pour un processeur comme celui-ci. Si jamais vous voulez acheter dès maintenant un bon système de refroidissement plus efficace, water cooling, parce que vous vous dites peut-être que dans un an je vais passer sur un i7 ou un i9, c'est possible. Je vous propose donc 2 choix. Vous avez le MSI Mag Core Liquid P240. Alors celui-là, il n'y a pas de RGB, mais c'est un bon water cooling efficace qui fonctionne super bien. Il coûte que 89 €. Et c'est la même chose qu'un C240 de chez MSI, sauf que ça coûte 30-40 € de moins parce qu'on n'a pas
de RGB au niveau des ventilateurs et du bloc de refroidissement. Et enfin, un dernier choix qui peut être intéressant, c'est ce water cooling, c'est le Thermaltake TH250 ARGB Sync Snow Edition. Voilà. Bon. Le nom à rallonge, ça aussi un bon système de refroidissement, quelques euros de plus que le modèle de chez MSI. Et voilà, donc vous avez 3 choix en termes de refroidissement. Le Ventirad sera largement suffisant pour le processeur que je vous ai mis, mais si jamais vous partez sur un plus gros processeur pour votre config, sachez que vous pouvez mettre aussi un petit water cooling, ça fonctionnera très très bien. On enchaîne maintenant avec la RAM. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai pris une carte mère en version DDR4, donc on va partir sur de la DDR4 pour la RAM. Si vous voulez, je peux vous mettre, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je peux vous donner une bonne carte mère en version DDR5 et quelques kits de RAM en DDR5. Dites-le moi dans les commentaires, et si c'est ça, je vous mettrai un petit commentaire épinglé avec des liens supplémentaires, carte mère plus RAM en DDR5. Donc le premier kit que je peux vous recommander, c'est celui-ci, c'est de la Kingston Fury Beast, donc un kit en 2 fois 16 Go, donc 32 Go au total, et c'est de la 3200 MHz, latence CAS16, donc avec ça vous aurez de bonnes performances, vous aurez une quantité suffisante de RAM pour jouer à tous les jeux, vous serez limité sur aucun jeu. Là on commence à avoir quelques jeux qui ont besoin de plus que 16 Go, mais c'est rare, et clairement avec 32 vous ne serez limité nulle part. Avec ça, ce qui est bien, c'est que vous pourrez faire aussi par exemple du montage vidéo. Si vous avez pris un bon processeur en plus, ça posera aucun souci. Et le deuxième choix de RAM, c'est quasiment le même prix. Ça va vraiment dépendre du look en fait pour le choix de la RAM. Vous avez les Corsair Vengeance RGB, c'est les Pro SL, et là aussi c'est un kit en 3600 C18. Alors la fréquence est un peu plus élevée, on est à 3006, mais la latence est aussi plus élevée, donc c'est moins bien, c'est du C18. Ce qui fait qu'au final de la 3600 C18, vous aurez à peu près les mêmes performances que le kit de chez Kingston en 3200 C16. Hein. Pour rappel, on essaye d'avoir la fréquence la plus élevée et la latence la plus faible. Et donc là, 3600 C18, c'est la même chose, c'est autant efficace, autant performant que de la 3200 C16. Donc là aussi, 2 fois 16 Go, 32 Go au total, et là c'est, je crois, 2 euros de plus. Ouais, c'est ça, 2 euros de plus, 89,90 €. Ensuite, on parle du stockage. Alors pour le stockage, je vous mets 2 choix. Il y a 2 choix possibles qui peuvent être intéressants. Soit vous partez sur un Crucial P3 de 1 Teraoctet. Actuellement, il est vraiment pas cher. Il est à 42,99 €. Là, c'est vraiment incroyable comme prix pour 1 Teraoctet. On est sur un SSD en PCIe Gen 3. Donc pour du jeu vidéo, vous n'avez pas besoin de PCIe Gen 4. Hein. La vraie différence que vous allez voir avec de la Gen 4, ce sera sur des gros logiciels professionnels. Mais pour du jeu vidéo, vous n'y verrez aucune différence. Donc partez sur du PCIe Gen 3. Là, vous avez 1 Teraoctet de stockage. Si c'est pas suffisant pour vous, vous pouvez partir sur celui-ci, le Lexar NM620 de 2 Tera, qui lui coûte 93 €. Alors on va enchaîner maintenant avec la carte graphique. Alors on commence avec un premier choix. Alors ça j'ai bien fait exprès de vous proposer un choix à la fois chez AMD, chez Nvidia et chez Intel, avec des performances à peu près similaires. Là on a donc une Radeon RX 6700 XT. Donc c'est l'équivalent d'une 3070 hein, chez Nvidia. Vous allez voir, je vais vous proposer une 3070 juste après. Et là, on la retrouve à 354 €. Donc là aussi, très intéressant parce qu'on a des grosses perfs pour vraiment pas cher avec ce modèle-là. On est sur un modèle de chez Sapphire hein, avec double ventilateur. Ça va bien refroidir, ça va être efficace en jeu. Ça va bien se débrouiller pour de la Full HD et pour de la Quad HD. Et c'est un très très bon compromis en termes de rapport performance-prix. À côté de ça, vous avez le choix Nvidia. Alors c'est les mêmes performances, hein, les deux. Sauf que là, on est à 354 chez AMD et là, on est à 449 pour Nvidia. Donc c'est plus cher chez Nvidia, hein, c'est comme ça, vous avez l'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, ceux qui voudraient partir sur une carte graphique Nvidia, sachez que vous avez donc là l'équivalent. Donc là, il y a une semaine d'attente hein, pour avoir la carte graphique, mais ça arrive et c'est là qu'on a un prix vraiment super intéressant. 449 € pour ce modèle de chez Zotac en 2 ventilateurs. Et enfin, vous avez le choix Intel, si vous voulez une carte à peu près aussi perf. Alors elle est un peu moins performante sur certains jeux, l'optimisation des drivers est encore en cours, mais ils ont déjà fortement amélioré les performances. Je dirais qu'on est quand même légèrement en dessous hein, d'une 3070, on est plus dans les perfs d'une 3060 Ti. Par contre, la carte est vraiment pas chère, elle est à 316 €.
Donc pour ceux qui n'auraient pas 1100, 1200 € de budget, vous pouvez partir sur celle-ci, c'est aussi une excellente carte. Et à prendre en compte que celle-ci, elle a l'encodeur AV1. Donc l'encodeur AV1, ça permet d'encoder un flux vidéo, et l'AV1, ça permet d'avoir une très très bonne qualité pour un débit très faible. Donc si vous voulez streamer par exemple sur Twitch, que vous streamez, je sais pas, en 6 mégas, vous allez avoir une bien meilleure qualité avec l'AV1 qu'avec le NVENC par exemple, pour un même nombre de mégabits par seconde. Donc c'est un encodage qui est beaucoup plus optimisé. Alors là, c'est possible actuellement de streamer sur YouTube avec l'AV1, mais c'est pas encore le cas sur Twitch, mais on se doute que ça va arriver à un moment. Donc pour ceux qui voudraient se dire, tiens, moi je veux ce PC là, et j'ai envie de streamer avec ma carte graphique, avec l'AV1, c'est possible pour l'instant sur YouTube. Et ça peut être un choix intéressant. Pour info, vous avez aussi les RTX 4000 qui ont l'encodage AV1. Ensuite, on passe à l'alimentation. Alors l'alimentation, j'ai deux choix à vous faire. Donc là, vous avez une alimentation assez basique, mais qui reste de bonne qualité, la System Power 10 de 750 watts. Pour info, là, on est sur une alimentation semi-modulaire. Donc ce qui veut dire qu'on a déjà pas mal de câbles qui sont fournis. Non, on est même sur une alimentation 100% modulaire, 100% non modulaire. Et on a une certification 80 plus bronze. Donc c'est pas une alimentation parfaite, mais elle coûte pas très cher et elle est de bonne qualité. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus quali, vous avez la Pure Power 12M de 750 watts. Alors c'est plus cher, hein. Là il faut compter presque 50 € de plus, à peu près 45-46 € de plus. Vous avez la même puissance, 750 watts. Par contre, on est sur une alim 100% modulaire, d'excellente qualité, et elle est 80 plus gold. Donc à vous de voir. Moi j'aurais plutôt tendance à vous recommander ce modèle là si votre budget le permet. Ça vous permet d'avoir une excellente alimentation qui va peut-être possiblement vous permettre de faire sur plusieurs PC d'affilée, ou même de garder votre config plus longtemps sans avoir besoin de changer la lime. Donc voilà, celle-ci est assez intéressante. Et enfin le boîtier. Donc le boîtier, j'ai deux choix à vous proposer. Vous avez le classique, le Cooler Master Masterbox MB 511 à RGB, donc avec une façade en mèche, 3 ventilateurs RGB fournis pour la façade, et vous n'avez pas de ventilateur à l'arrière. Donc attention, si jamais vous prenez le Ventirad, je vous recommande quand même de rajouter un ventilateur à l'arrière du boîtier. Si vous prenez un water cooling, vous aurez de l'extraction qui se fera sur le dessus du boîtier, donc il n'y aura pas forcément obligatoirement besoin de mettre un ventilateur à l'arrière. Enfin bon, voilà pour ce boîtier-là. Et ensuite, on en a un deuxième où là, c'est exactement pareil. Vous avez 3 ventilateurs RGB en façade et vous n'en avez pas à l'arrière. Donc, exactement la même recommandation. Là, c'est le Fantex Eclipse G360A. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans ma vidéo quel boîtier choisir en 2023 là, sur ma chaîne principale. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que je vous ai fait plein de plans du boîtier si vous voulez le voir sous tous les angles. Et c'est un boîtier qui est vraiment super réussi et avec un excellent rapport qualité-prix. Là, on le retrouve à 99 €. Si le prix augmente sur Amazon, allez voir sur LDLC, parce qu'il y a pas mal de fois où là où c'était le moins cher, c'était sur LDLC. Genre, il était à 100 € sur LDLC et 120 € sur d'autres sites. Donc, si jamais vous n'avez pas le même prix au moment que moi, au moment où vous regardez la vidéo, allez checker sur LDLC pour une fois que c'est moins cher là-bas. Allez vérifier. Donc voilà pour le détail de la config, une bonne carte mère qui va permettre d'upgrade plus tard, donc ça va être une bonne base pour se faire une config mais aussi la faire évoluer plus tard. Vous faites une petite mise à jour du BIOS, vous pouvez mettre un Intel Core i7 13700 par exemple, un bon processeur de base. Mais vous avez la possibilité de mettre un processeur plus puissant dès le début, plusieurs choix de refroidissement, un qui sera suffisant pour le processeur que je vous ai mis, mais d'autres choix qui peuvent être bien pour des plus gros processeurs en fonction des choix que vous faites. 2 types de RAM, mais on reste toujours sur du 32 Go avec des bonnes performances et de la DDR4. 32 Go, comme ça vous aurez suffisamment en quantité pour tous les jeux. Du stockage, que vous ayez besoin de 1 Teraoctet ou 2 Teraoctets, on a du stockage efficace et fiable. Et ensuite, les cartes graphiques, à la fois chez AMD, chez Nvidia et chez Intel, vous avez plusieurs choix avec des performances à peu près similaires. Je dirais que la 6700 XT est à peu près, est aussi perf que la 3070 et que la A770 côté Intel est légèrement en retrait, mais pas de beaucoup. Mais par contre, elle est aussi moins chère, donc ça peut être un choix intéressant pour ceux qui ont un budget restreint. L'alimentation, vous avez une alimentation basique mais efficace ou une alimentation beaucoup plus haut de gamme. Avec des meilleures protections et aussi
100% modulaire. Et pareil, pour le boîtier, je vous ai fait les deux choix. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix avec cette config. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé de cette config. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits, tous les composants de cette config, c'est dans la description juste en bas. Lundi prochain sur la chaîne, vous aurez une 3e vidéo. Là, ce sera le build ultime, une config à 1500 € ou plus, en fonction de la carte graphique que vous allez mettre dedans, avec une excellente config pour jouer en Quad HD, en Full HD ou même en 4K. Là, vous aurez vraiment, ce sera nos limites. Vous aurez une belle config haut de gamme. Je pense qu'on aura couvert vraiment tous les budgets avec la première vidéo. Dites-moi si vous voulez vraiment que je vous fasse une config ultra low budget, genre 600 €. Vous n'avez que 600 € de budget. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une config à ce prix-là? Alors, je vous garantis pas qu'on aura quelque chose avec des composants ultra quali, parce que c'est un peu compliqué à ce prix-là, mais je peux essayer de relever le défi et de vous faire une config à 600 €. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous rappelle, donc vous avez donc les liens dans la description. Si la vidéo vous a plu, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis merci à tous ceux qui sont là à chaque fois dans les commentaires à répondre quand ils voient des questions. C'est vrai qu'en ce moment, là, depuis la naissance des jumeaux, j'ai plus forcément énormément de temps pour répondre aux commentaires. Et je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui viennent s'entraider dans l'espace commentaires. Ça fait super plaisir. Donc voilà, merci à tous pour votre bienveillance et vos entraides dans les commentaires. Bon, on va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans 2 jours pour la vidéo des bons plans de la semaine sur la chaîne secondaire. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis vendredi, vous aurez une vidéo sur la chaîne principale. On se laisse pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!